L'attente de toute une nation. Cet homme détient les clés pour changer l'avenir économique du pays, l'avenir de plusieurs secteurs, l'avenir de milliers et de milliers de salariés. Relance de l'économie, sauvegarde de l'emploi, défi de taille pour notre jeune ministre des Finances. Suivez le Budget Day sur Radio Plus et sur les plateformes digitales du Défi Media Group. Coup d'envoi à 16h avec Nawaz Noorbuks et Jagdish Joypal dans le studio de Radio Plus avec l'économiste Swadik Naté. En duplex du siège de BDO au Champ de Mars, Michael François avec un panel comprenant Yacoub Ramtoula, Abzar Ebrahim, Pamela Lest et Georges Chung pour vous aider à mieux comprendre le budget. À 17h, le discours budgétaire en live de l'Assemblée nationale. À 19h30, une édition spéciale d'Info-Soirée avec Jean-Luc Émile. Et le rendez-vous phare à 20h, le grand débat, animé par Nawaz Noorbuks en direct du siège de BDO. Des parlementaires de l'opposition et de la majorité croiseront le fer. Arvin Boulel, leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, ancien ministre des Finances, et Reza Utim, président de la commission économique du MMM. Côté gouvernement, Manish Gobin, Attorney General et ministre de l'Agro-Industrie, Steve Obigadou, ministre des Terres et du Logement, et Alan Ganou, ministre du Transport et du Métro. Rendez-vous le 4 juin à partir de 16h sur Radio Plus et le Défi Media Group pour suivre, comprendre, décortiquer et analyser l'un des budgets les plus importants de l'histoire du pays. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info-Soirée. On y va pour les titres. Quiproquo autour de l'achat d'un MacBook Pro à près de 87 000 roupies. Le libellé MacBook Air, qui lui vaut environ 40 000 roupies, écrit sur l'écran. Le client réclame un remboursement ou l'échange de l'ordinateur portable, ce qui n'est pas possible, soutient le revendeur. Un délai de 28 jours accordé à 2 squatteuses de Pointe-aux-Sables et un autre de Cité-Tol. Décision de la Cour suprême cet après-midi. Le ministre des Terres et du Logement, Steven Obigadou, s'est expliqué face à la presse cet après-midi. Paul Béranger le dit cash, la Banque centrale devra imprimer des billets. Elle ne pourra récolter 60 milliards de roupies sur le marché, selon le leader du MMM. Téléplus vous emmène ce soir dans une crèche à Bel-Air-Rivière-Sèche, une première journée de réouverture placée sous le signe du soulagement, mais avec un pincement au cœur, nous dira Ravish Passonou. Un MacBook Pro à près de 87 000 roupies chez un revendeur d'Apple. C'est le prix de cet appareil informatique et un client a déboursé cette somme pour en avoir un, ou du moins presque. L'ordinateur est bien le modèle choisi par ce client, mais sur le libellé intégré à l'écran, il est inscrit MacBook Air. S'agit-il d'un défaut de fabrication? C'est la question que se pose le client qui a porté plainte au poste de police de Phoenix. Cette personne affirme s'être tournée vers la maison mère d'Apple aux États-Unis, qu'il a annoncé que le serial number affiché n'est même pas destiné au marché mauricien et qu'il a été vendu en Angleterre. J'ai acheté un MacBook Pro en janvier 2020. On a ouvert la boîte chez quand je l'ai acheté. Le sales representative a allumé le laptop pour que je puisse vérifier. Tout paraissait en ordre. Il n'y avait pas de scratch, tout ça sur le MacBook Pro. Et après utilisation pendant plusieurs semaines, je remarquais qu'au bas de l'écran, ça dit MacBook Air, qui a peut-être 40 000 roupies de différence entre un MacBook Pro et un MacBook Air. Donc, moi, j'ai payé pour un MacBook Pro. J'ai reçu un MacBook Air hybride MacBook Pro. Va aller savoir. Quand je suis parti vers... ils m'ont dit ils vont prendre des photos, ils ont pris le serial number, ils vont faire les démarches qu'il faut avec Apple. Ils sont revenus vers moi avec une solution disant que
ils vont retirer l'écran du laptop, le remplacer avec un autre écran. C'est ça la solution. Alors moi, j'ai acheté un MacBook Pro. Je reçois un MacBook Pro hybride à MacBook Air. Mais j'ai jamais été d'accord qu'il me répare ou qu'il échange des pièces pour un laptop que j'ai acheté neuf. Et dès que vous changez des pièces, ça devient un refurbished laptop. C'est plus un laptop neuf. C'est plus un laptop comme il faut. Après avoir parlé à Apple Customer Care en ligne, ils m'ont dit il fallait que j'aille à la police parce que ça paraît très fishy. Donc, je suis parti à la police et ils m'ont donné un OB number. Ils m'ont même accompagné là où on a parlé au manager et qui a dit qu'il n'était pas au courant car il n'était pas au travail ce jour-là. Donc, le CEO ne m'a jamais appelé et comme j'ai pas son numéro, et je demandais à After Sales de me faire avoir son numéro et j'ai jamais eu. Donc, l'affaire est toujours en suspens. Pas de remplacement du laptop jusqu'à maintenant et je cherche toujours une réponse au remplacement de ce laptop. Sollicité pour une réaction, un préposé de l'agence qui revend les produits Apple nous a informé que le client a reçu toutes les explications nécessaires. Il indique qu'on lui a proposé de changer l'écran. Ce préposé nous a aussi affirmé que le serial number confirme qu'il s'agit bel et bien d'un MacBook Pro et que seul le libellé sur l'écran affiche MacBook Air. En ce qui concerne justement la confusion sur le serial number qui aurait été vendu en Angleterre, on nous explique qu'il n'y a pas d'Apple Store sur l'Afrique et que les appareils Apple viennent donc de l'Angleterre, de France, de la Chine ou des États-Unis. Le préposé nous a aussi garanti qu'il détient toutes les preuves pour attester du professionnalisme de l'agence. Nous vous racontons aussi ce soir cette histoire. Anaïs, mère de 3 enfants, se retrouve, elle, dans une tente de camping avec ses enfants cette nuit. Sa maison a été rasée. Elle ne sait plus où aller avec son bébé de 5 mois, souffrant d'un sérieux handicap. Elle a témoigné dans notre émission Au cœur de l'info cet après-midi. Elle a vécu plus d'1 semaine sur la plage publique avant de squatter les terres de l'État à la rue Jean-Blaise. Aujourd'hui, elle ne sait plus quoi faire, mais surtout où aller. Son témoignage. Nous acceptons nos erreurs, nous connaissons nous faire une erreur. Mais nous faisons 10 un coin pour nous rester avec nos bons enfants. Nous faisons 10 un coin pour nous rester parce que vraiment nous payons une dormir dehors. Maman dormit là pas, Esther. Maman dormit là pas. Et là qui passe de plus situation plus difficile que ça. Nous trouvons à terre là, nous venons squatter, nous acceptons nous tout, nous reconnaître que nous faisons une erreur. Justement, je peux venir sur cette question-là. Qui ou peut attendre du gouvernement aujourd'hui? Je peux attendre qu'il donne nous quand même la case, quand même terrain, nous avons nos coins, nous propre la case pour nous-mêmes, donner un propre coin pour nous-mêmes parce que nous ne sommes pas capables de vivre comme ça, aller à dormir dehors, encore nos enfants. Nous avons besoin d'un coin pour nous rester, un arbre ici pour nous cacher, nous laver le soleil au moins. Moi, ce qui me dit, je n'ai pas connu de problème parce que quand j'étais là, j'étais assise sans rien problème. Moi, ce qui me dit, moi, je ne suis pas supposé faire un commentaire là, parce que ce n'est pas que nous problème, c'est nous qui connaissons qui nous peut vivre. Donc, quelle situation nous était, surtout en ce moment. Les autres que d'autres, je ne pas même connaître, je peux dire aux autres la bouche, mais nous qui connaissons qui nous peut vivre, qui nous peut sortir. Alors, dernière question, Anaïs, où tu travailles avant qu'il accouché, et là, nous comprenons qu'avec l'état du bébé de 5 mois, il n'est pas possible pour quitter. Donc, est-ce que vous pouvez redonner un type de travail, peut-être qui vous capable d'amener les cours, comment ça vous passe là, après là? Je me dis, pour moi-même, pour mon bébé, c'est pour moi là, je ne peux pas décider pour qu'elle ait fait travail, plutôt pour me faire la case, un coin pour me rester, mon problème qui pas fini, l'esprit un peu tranquille aussi. Ce que moi j'ai envie de dire, surtout tout bon richard, sa manière qui va nous faire nous comment nous peut vivre là, il m'a pas traité comme moi. Il m'a pas traité comme moi. Nous de manière qui ne pas supposé faire. Nous animés, au contraire, nous sommes nous accaparer avec ma tout le monde. Nous avons aujourd'hui 2 millions parce que nous ne pas pour compter si nous avons dormi comme je nous enfants, nous sommes venus encore comme tout le monde. Malheureusement, nous passe d'une autre façon. Nous pouvons prier, nous devons être du monde, même si le gouvernement aide nous,
pour nous garder nous quoi. Délai de 28 jours accordé à 2 squatteuses de Pointe-aux-Sables et un squatteur de Cité-Tol pour quitter le terrain de l'État. En effet, ils ont jusqu'au 30 juin pour vider les lieux suite à un accord conclu entre les différentes parties en Cour suprême cet après-midi. Pour les 8 familles de Cité-Tol qui étaient en cours ce matin, l'affaire sera appelée à une date ultérieure suite à un développement intervenu cet après-midi. Le représentant légal, maître Adrien Duval, parle d'une première victoire et dénonce l'agissement du gouvernement. Suite à la pression qui nous mettait dans la cour, nous finirons réussi à trouver une solution respectable pour les squatters, c'est-à-dire qu'il y a un délai de 30 jours à partir d'aujourd'hui et donc jusqu'au 30 juin est donné à les squatters et de Pointe-aux-Sables et de Cœur-Pipe, dans autres 30 jours pour eux rester. Et puis, nous finissons l'assurance à travers différents quarters du ministère des Terres qui ont dossier pour être traité en urgence pour mettre le sur le registre et pour donc faire ce qui est besoin faire pour donner ça là en la case moi espérer qui je peux faire ça. On devait agir, le squatting freine le développement du pays, réplique du ministre des Terres et du Logement face à la presse cet après-midi. Il y a beaucoup de fausseté, critiques injustifiées contre le gouvernement suite aux actions prises ces derniers jours contre des squatteuses. D'ici la fin du mois de juin, les terrains occupés illégalement seront évacués et les structures seront détruites, affirme Steven Obigadou. 161 structures ont été érigées illégalement durant le couvre-feu sanitaire sur différents terrains de l'État. Afin de venir en aide à ces familles, des enquêtes sociales ont été initiées pour accorder l'encadrement nécessaire aux familles nécessiteuses. Aujourd'hui, devant la Cour, le ministère il explique à la Cour qui, nous l'objectif, c'est que ça va retire cette bonne structure et nous peine un problème si je bizarre quelques jours pour faire aller aussi longtemps qu'ils prennent l'engagement légal devant la Cour qu'ils poutier cette structure et je tiens disposer votre avocat, votre nom, il prend l'engagement qui d'ici la fin du mois toute structure illégale pour lever. Donc là, comme on peut une cause avec Jot, problème de structure illégale installée pendant le confinement, fini. Je vous retrouve après la pause. Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Bonjour Maurice, comment ça va? Maintenant, ça va mieux. Alors, est-ce qu'ils ont mis de masque? Ils ont obligé de mettre de masque. Aujourd'hui, je vous présente un masque. Qu'est-ce que ça masque là, mes amis? Pour connaître un bon masque, si un du monde peut éterner, il ne faut pas aller traverser ça. Si il traverse ça, ça fait déjà pas un bon masque. Aujourd'hui, vous faites essayer avec eux. Regarde. Pour connaître un bon masque, vous prenez un petit peu de l'eau, vous mettez l'eau là. Voilà. Ah, qu'est-ce que l'eau m'a fait bouger? Qu'est-ce ça? Waouh. Comment t'as de l'eau pour être son si je t'envoie ça masse là, je allo mymask.me. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés.
Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes UnionPay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, UnionPay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec UnionPay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. UnionPay est avec vous. UnionPay, your way. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. La Banque de Maurice s'est trompée dans ses calculs et a mis en danger le pays en accordant 140 milliards de roupies au gouvernement. C'est l'avis de Paul Béranger qui a dénoncé cette stratégie lors d'une conférence de presse ce matin. Le leader du MMM a également contredit le gouverneur de la Banque de Maurice qui affirme qu'il va utiliser des bons de trésor pour réunir 60 milliards de roupies. Selon le leader des Mauves, pour réunir une telle somme, la banque n'aura d'autre choix que d'imprimer de nouveaux billets de banque. L'ancien Premier ministre est aussi sceptique par rapport à la décision de la Banque centrale de prendre 80 milliards de roupies de ses réserves pour financer le secteur privé. Donc nous avons une situation, moi, on considéré, nous avons une situation bien dangereuse. Dans les mois à venir, nous avons une situation bien dangereuse concernant nos current accounts, nos balances de paiement, nos bonnes réserves, et nous prions le ciel qui peine un run, qui manque de confiance, pas faire qui va une firme internationale qui dans le secteur offshore pas retire d'autres laws. D'ailleurs, il peut arriver déjà, il fait déjà un à ce mouvement-là, mais il est capable d'accélérer dramatiquement. Nous donc dans une situation très dangereuse. Quant à savoir qui manière pour choisir une firme du secteur privé, une grosse firme du secteur privé qui peut gagner ça 80 milliards là, n'a guetté. Avec une possibilité de favoritisme, de corruption, etc. Nous dans une situation bien dangereuse et bien malsaine. Ceci dit, à la veille du budget, bien sûr, nous l'attention besoin avant tout l'entreprise, l'économie, qui manière pour empêcher le licenciement, la fermeture d'entreprise, le licenciement, qui manière pour relancer différents secteurs de l'économie, bien sûr, il y a besoin de priorité. Les crèches de Lille ont rouvert leurs portes ce matin, un soulagement pour les parents qui travaillent. Beaucoup ont envoyé leurs tout-petits dans les garderies, un endroit sûr, disent-ils, pour la garde des enfants. Les crèches, vous le savez, doivent respecter des mesures sanitaires strictes. Toutefois, de nombreux parents ont préféré garder leurs enfants à la maison. Nous nous sommes rendus à la crèche Les Marsupilamis à Bel-Air-Rivière-Sèche ce matin. Scène inhabituelle pour cette première journée. Reportage signé Ravish Passonou. Il est 7 heures. Les portes de la garderie Les Marsupilamis s'ouvrent enfin. Pendant 2 mois et demi, elles sont restées fermées aux grandes dames des parents qui travaillent. Quelques minutes suffisent pour qu'un premier parent se pointe. Annabelle est venue déposer son fils de 2 ans. Il est parti vraiment passer pendant sa pandémie là pour qu'ils enfants tous ces pour nous travail parce que moi une frontline worker moi aussi, il n'est pas évident pour moi. C'est vraiment difficile, mais là que l'école est ouverte, qu'il m'a trouvé tout le monde a faire comme dans les règles, température, sanitizer, tout ça. Et bien, ça l'accueil bien gentil, tout ça, qui puis encourage de nous conseiller qu'il peut faire. C'est un peu triste, comment dire, pour qu'ils aient passé une habitude dans la case, mais moi, je travaille, mais vous allez dire, comment dire, là, c'est nous rénover avec ma miss.
Un couple arrive juste après, c'est le cœur gros qu'il dépose son fils de 10 mois. Tous les jours, on va reprendre, on va venir quitter notre petit garçon. Un petit peu d'appréhension. Voilà, un petit peu d'appréhension. Il a 10 mois. Ouais, ça a été. Ouais. Oui, bien sûr. Moi, j'avais repris depuis le 15. Et mon épouse est enseignante. Elle va reprendre encore jusqu'en août, mais elle a des travaux, tout ça. Les Marsupilami comptent une quinzaine d'élèves. Toutefois, ce mardi, seulement 4 enfants étaient présents. Une puéricultrice, Pooja, affirme que tous les protocoles sanitaires ont été suivis. Bon, là, c'est comme la rentrée, mais tout se passe bien comme là. Mais il y a toute la précaution qu'il nous prend pour voir les enfants, comme sanitizer, les températures, tout ça. Et oui, ça, je pense que ça passe bien. Et 62 jours après qu'il finit. Oui, comme une jeune là, c'est comme je suis content. Et bien comme nous proches même. La directrice Rosie Thomas soutient que cette première journée a été difficile pour les tout petits. Viens laisser maman à la maison et si tu vas avoir des jeux, mon bébé. Lucas. Là, comment on trouvait? Il fait crotte à la garderie ce matin, c'est le premier jour pour lui. Là, il est déjà à la garderie, mais vu le confinement, il reste aussi bien longtemps avec ses parents. Mais là, il est un petit peu triste, sa séparation envers parents avec l'école. Là, quand il rentrait, vous trouvez comment il est un petit peu triste là, avant d'y adapter avec nous. Peut-être en 2 jours, 3 jours, peut-être ça va reprendre. Environ 400 crèches sont concernées par cette reprise. À noter que les écoles pré-primaires reprennent le 22 juin prochain. Le marché central à Port-Louis, de nouveau opérationnel depuis la levée du confinement. Toutefois, des règles strictes ont été mises en place pour la sécurité sanitaire. 50 personnes sont autorisées à pénétrer dans l'enceinte du marché pendant 30 minutes, ce qui n'est pas au goût des maraîchers. Ils déplorent ainsi la fermeture de certaines portes, de même que le faible mouvement de consommateurs. Alkiz Ramdin était sur place ce matin, son reportage. Si les maraîchers peuvent de nouveau travailler, ils déplorent le fait que les mesures sont trop strictes. Un petit problème qui nous peut gagner, quand du monde là peut venir de bazar bœuf, il peut prendre de bazar poule et poisson. Il y en a un laitou qui vient faire, il passe des côtés porc, il refait l'autre laitou, il vient réel dans les légumes. Ça, il y a un problème qui est grave. Nous sommes toujours confinés, nous dit Assad, boucher au marché central. Nous encore confinés, avec la condition municipalité appliquée. Nous sommes nous blessés là-dedans. Supermarché, une tirée alphabétique. Hein? Tout la porte supermarché est ouverte. Il y en a des pots, 3 pots, 10 pots ouverts. Mais nous même droit. Les marchands de légumes disent aussi être dans le rouge. Les personnes postées au niveau des portes sont aussi déplorées. Vous ne pouvez pas rentrer dans le bazar, il y a des gens qui nettoient le bazar, qui baillent le bazar. Les autres qui peuvent faire le travail. Les autres, par exemple, qui travaillent. Les autres peuvent tester aux températures. Les autres qui vous disent, si pas besoin de rentrer, si pas besoin de rester haut. Malgré les mesures strictes, Josiane se dit ravie de retrouver ses habitudes de venir au marché central. Je suis venue avec mon camarade, mais nous manquons ça beaucoup pendant 2 mois et demi. Mais aujourd'hui, là, qui m'a tout pour lui depuis non les confine depuis samedi. Mais c'est mal, nous devons prendre nos précautions quand même. Pour Raj Apadou, président du Front commun des commerçants, il demande aux autorités de revoir les conditions d'accès au marché central pour le bien-être des maraîchers. Le bazar, il y en a une grande allée. Il y en a plusieurs allées. Pour moi, c'est qui tu besoin faire du monde rentre dans l'allée. Bien sûr, garde le social distancing. Right? Chaque du monde il y a ce sanitizer. Et chaque du monde connaît qui vraiment n'a pas besoin de taper son camarade. Et surtout, son masque besoin au lit. La mairie de Port-Louis n'envisage pas de revoir ces dispositions pour l'instant. Le nombre de personnes était de 30 et il est passé à 50. Ce nouveau mode d'opération fait partie du New Normal. Ce mardi marquait aussi la reprise des messes dans les paroisses après le confinement. À 6h ce matin à Sainte-Croix, une petite foule attendait pour la prise de température devant l'entrée de l'église. Une nouvelle étape à laquelle il faudra s'habituer. Les gestes barrières essentiels, tout un dispositif à l'intérieur de l'église pour que les fidèles respectent la distanciation physique, le masque
également obligatoire. Cela ne gêne nullement les paroissiens, même si cela demande une adaptation des propos recueillis par Jean-Luc Émile. Ça autorise ça, c'est quelque chose de magnifique. Premièrement, nous pensons qu'il nous peut retourner de sitôt quand nous pouvons trouver qui dans beaucoup d'endroits. Ça fait mais c'est pas la deuxième vague. Ah, il y a grande chose, la première place dans ma vie, je donne à Jésus, c'est la première place. Vous attendez ce jour-là? Oui, attendez ce jour-là. Et avec les nouvelles dispositions, comment ça se passe? C'est très bien. Porter le masque, ça ne Oui. vous gêne pas? Non, non, il faut faire avec. Tu fais attendre sa reprise là? Oui. Mais parce que moi déjà sacristain, je n'ai pas fait mon travail pendant beaucoup de temps. Mais je suis content, terrible, je rentre dans la maison de Dieu, Jésus là. Nous sommes contents, nous assistons à la messe, nous prenons la communion. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, c'est Stéphanie Montplé que vous allez retrouver pour les infos. L'info en continu sur le www.defimedia.info.